Imaginez une existence où chaque choix semble vous entraîner dans un abîme de frustration et de mécontentement. Chaque faux pas, un écho d'opportunités manquées. Mais qu'est-ce qui alimente vraiment cette spirale descendante? C'est une série d'habitudes, de décisions et de visions du monde que nous adoptons souvent sans nous en rendre compte. Maintenant, pensez aux petites décisions que vous prenez tous les jours. Décisions sur la façon d'interagir avec les autres, sur la façon de passer votre temps et sur les valeurs à défendre. Ces choix peuvent ne pas sembler significatifs isolément, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils ont le pouvoir de façonner la trajectoire de nos vies. Choisir d'ignorer les signes avant-coureurs peut être la première étape dans la construction d'une forteresse de regrets et de ressentiments. Alors, quels sont ces pièges dans lesquels beaucoup d'entre nous tombent, souvent sans le savoir? Explorons ces pratiques et habitudes dangereuses qui peuvent nous conduire à l'amertume. À chaque étape explorée, demandez-vous: est-ce que je contribue à mon bonheur ou est-ce que j'ouvre la voie au malheur? La négligence de la conscience de soi. Le voyage vers la conscience de soi est essentiel à tout développement personnel, mais il est souvent négligé, ce qui conduit à une vie de déconnexion et d'insatisfaction. Se comprendre soi-même est plus qu'un exercice de vanité. C'est un processus de découverte des motivations, des peurs et des désirs qui façonnent nos décisions et nos comportements. Sans cette compréhension, les gens tombent souvent dans le piège de répéter de vieilles erreurs et de vivre d'une manière qui ne reflète pas leurs valeurs authentiques, ce qui entraîne une existence non authentifiée et souvent malheureuse. Ignorer la conscience de soi empêche l'individu de cultiver des relations significatives et de prendre des décisions qui correspondent à ses véritables intérêts. Lorsque nous ne connaissons pas nos propres besoins et limites, nous devenons moins équipés pour communiquer efficacement ou fixer des limites saines. Cela peut entraîner des relations tumultueuses et un sentiment chronique d'être en décalage avec les autres et avec soi-même. L'incapacité à comprendre et à accepter vos émotions peut également conduire au développement de stratégies d'adaptation négatives, telles que le déni et la répression, qui ne servent qu'à élargir la distance entre le soi présent et le moi idéal. Dévaloriser les relations. Les relations sont le tissu qui lie la société et notre expérience humaine. Les dévaloriser, c'est aller vers un dangereux isolement émotionnel et social. Des relations solides sont essentielles non seulement à notre bien-être émotionnel, mais aussi à notre succès dans de nombreux domaines de la vie. Lorsque nous négligeons ces liens, nous perdons un soutien crucial dans les moments difficiles et des opportunités de croissance mutuelle. De plus, les relations saines offrent des miroirs à travers lesquels nous pouvons nous voir plus clairement, ce qui permet une plus grande conscience de soi et un développement personnel. La négligence peut se manifester de plusieurs façons. Manque de communication, manque de temps pour être avec les autres ou simplement absence de présence lors des interactions. Chacun de ces comportements sème les graines de l'amertume à la fois en soi et chez les autres. Pour lutter contre cela, il est essentiel de pratiquer l'écoute active et d'exprimer notre appréciation pour les personnes dans notre vie. Par exemple, planifier régulièrement du temps pour des réunions significatives, qu'il s'agisse d'un café hebdomadaire avec un ami ou de dîners en famille, peut renforcer les liens et favoriser une compréhension mutuelle plus profonde. De plus, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les réalisations des autres, ainsi que d'offrir un soutien en cas de défaite. Une relation négligée peut devenir une source de ressentiment et de conflit, érodant lentement le tissu de connexion qui existait autrefois. Encourager un environnement où la vulnérabilité est considérée comme une force plutôt qu'une faiblesse peut transformer des interactions superficielles en relations profondes et significatives. Adopter une attitude de gratitude et d'empathie permet non seulement de guérir de vieilles blessures, mais aussi d'ouvrir la porte à de nouvelles expériences humaines enrichissantes. Le rejet de la croissance continue.
La croissance continue est la clé pour atteindre et maintenir la satisfaction personnelle et professionnelle. Lorsque nous cessons d'apprendre et de nous remettre en question, nous courons le risque de devenir obsolètes en termes de compétences et de perspectives. Cela ne s'applique pas seulement dans l'environnement de travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Par exemple, l'apprentissage continu peut impliquer n'importe quoi, de l'acquisition d'une nouvelle compétence, comme une langue étrangère, à l'adaptation aux nouvelles technologies ou même à l'exploration de nouvelles formes d'art et de culture. De telles activités maintiennent l'esprit vif et l'esprit engagé. Ignorer le potentiel de croissance continue peut conduire à la stagnation, qui se manifeste souvent par un sentiment de mécontentement ou de être coincé. Pour éviter cet écueil, il est utile de fixer des objectifs clairs et réalisables qui encouragent le développement personnel et professionnel. Cela peut inclure des objectifs tels que suivre un cours en ligne chaque semestre, lire un livre par mois dans un genre différent ou même s'engager à écrire quotidiennement dans un journal. La mise en place d'un mentor ou d'un coach de vie peut également fournir des conseils et des responsabilités maintenant l'élan de croissance. De plus, il est crucial de cultiver un état d'esprit de croissance, en croyant que les compétences et les intelligences peuvent être développées par l'effort et la persévérance. Cette perspective encourage la résilience face aux défis et aux échecs, aspects inévitables de la croissance. Pour vraiment profiter d'une croissance continue, il est important de célébrer les petites victoires et d'apprendre des échecs, en les considérant comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. S'engager dans un passe-temps ou un intérêt peut être un excellent moyen de relever de nouveaux défis et d'apprécier le processus d'apprentissage et de découverte. Vivre sans but. Vivre sans but clair, c'est comme naviguer sur un vaste océan sans boussole. Les chances de se sentir perdu et insatisfait sont élevées. Un sens du but donne une direction et insuffle un sens aux actions, transformant les routines banales en étapes vers des objectifs plus élevés. L'identification de ce but peut commencer par des questions introspectives sur les passions et ce qui nous fait nous sentir le plus vivants. Par exemple, une personne qui se sent épanouie en aidant les autres peut trouver un but en travaillant dans des organisations à but non lucratif, dans l'éducation ou dans le secteur de la santé. Ce but enrichit non seulement sa propre vie, mais aussi celle des personnes qui l'entourent. L'absence d'un objectif défini peut entraîner un malaise chronique et un sentiment de vide, conduisant souvent à la procrastination et à un manque de motivation. Pour lutter contre cela, il est utile de fixer des objectifs qui correspondent aux valeurs personnelles et qui peuvent être décomposés en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Se fixer de petits objectifs quotidiens ou hebdomadaires peut aider à créer un sentiment de progrès et d'accomplissement, ce qui peut renforcer la compréhension de son objectif. De plus, la recherche de commentaires et de réflexions auprès d'amis ou de mentors de confiance peut fournir des informations précieuses sur l'impact de nos actions sur les autres et sur la façon dont elles peuvent être ajustées pour mieux servir un objectif plus large. S'engager régulièrement dans des activités qui reflètent des intérêts et des valeurs personnelles peut également aider à réaffirmer et à affiner le sens du but d'une personne. Cela peut aller d'activités bénévoles, de cours de formation personnelle à des projets créatifs ou de recherche qui défient l'esprit et élargissent les horizons. La clé est de maintenir la curiosité et l'ouverture à de nouvelles expériences qui peuvent révéler de nouvelles passions et des directions inattendues. Participer à des groupes ou à des communautés qui partagent des intérêts similaires peut apporter soutien et inspiration, maintenir la motivation élevée et renforcer le sentiment d'utilité dans la vie quotidienne. Ignorer la santé physique et mentale. La santé physique et mentale est le fondement sur lequel nous bâtissons notre qualité de vie. Les négliger peut entraîner toute une série de problèmes, allant de maladies chroniques à de graves troubles émotionnels. Prendre soin de son corps avec une alimentation nutritive, de l'exercice régulier et un sommeil adéquat sont des pratiques fondamentales, mais souvent négligées.
Par exemple, l'intégration d'une routine d'exercice combinant cardio, force et flexibilité peut améliorer considérablement la santé physique et mentale. De plus, les techniques de pleine conscience et de méditation peuvent aider à maintenir l'équilibre émotionnel, à réduire le stress et à augmenter la conscience corporelle et mentale. La santé mentale, en particulier, est toujours confrontée à des stigmates qui peuvent décourager les gens de demander de l'aide en cas de besoin. Il est essentiel de reconnaître les signes de problèmes de santé mentale, tels que les sautes d'humeur persistantes, le retrait social ou les changements dans les habitudes de sommeil et l'appétit. Encourager des conversations ouvertes sur la santé mentale et demander un soutien professionnel en cas de besoin sont des étapes importantes pour maintenir une santé globale. Des initiatives telles que la thérapie, les groupes de soutien ou même les applications de santé mentale peuvent être des ressources précieuses. Ignorer l'un de ces aspects, physiques ou mentaux, peut créer un cercle vicieux où la détérioration de la santé nuit davantage à la capacité de maintenir des habitudes saines. S'engager pour sa propre santé nécessite non seulement d'adopter des pratiques bénéfiques, mais aussi d'éliminer les habitudes nocives telles que la consommation excessive d'alcool, le tabagisme ou les habitudes de sommeil irrégulières. Se concentrer excessivement sur le matérialisme. Alors que posséder des possessions matérielles peut apporter une satisfaction immédiate, une concentration excessive sur le matérialisme peut obscurcir des valeurs plus profondes et plus durables, telles que les relations personnelles et la croissance spirituelle. Ce type d'approche de la vie conduit souvent à une recherche incessante de plus, où le bonheur est mesuré par les possessions plutôt que par les expériences ou les connexions humaines. Pour contrer cette tendance, on peut pratiquer la gratitude quotidienne en reconnaissant et en valorisant ce que l'on a déjà. Commencez un journal de gratitude où vous écrivez sur les petites choses qui apportent de la joie dans votre vie quotidienne peut être une excellente première étape pour déplacer l'attention du matériel vers l'émotionnel et le spirituel. La culture consumériste promeut souvent l'idée que le bonheur peut être acheté, ce qui conduit à des cycles d'achat et d'insatisfaction. Il est crucial de prendre conscience de l'impact du consumérisme sur la santé mentale et les relations personnelles. Opter pour un mode de vie minimaliste ou simplement faire des choix de consommation plus conscients et durables peut atténuer le stress financier et favoriser un plus grand bien-être. Par exemple, avant de faire un achat, on peut se demander « Est-ce vraiment nécessaire ? Cela va-t-il ajouter une valeur durable à ma vie ou est-ce juste un plaisir momentané ?» De telles questions aident à développer un sens critique de ses propres besoins par rapport à ses désirs. Éviter toute responsabilité. Éviter d'assumer la responsabilité de ses propres actes est un moyen sûr de développer des relations interpersonnelles fragiles et de perdre le respect de soi. Lorsque les gens se dérobent à leurs responsabilités, non seulement ils ne parviennent pas à apprendre de leurs erreurs, mais ils placent également la responsabilité de leurs échecs sur les autres, créant un environnement de méfiance et de ressentiment. Pour changer ce comportement, il est crucial de commencer par de petites étapes, comme admettre ses erreurs et chercher à effectuer des réparations dans la mesure du possible. Cet acte améliore non seulement les relations avec les autres, mais renforce également le caractère individuel, construisant une base solide d'intégrité et de confiance. Prendre des responsabilités signifie également être proactif dans la gestion de votre propre vie, qu'il s'agisse de planifier financièrement, de prendre soin de votre santé ou de tenir vos engagements. Lorsque les gens tergiversent ou ignorent leurs responsabilités, ils se retrouvent souvent dans des situations de stress évitables, ce qui peut conduire à une spirale de négativité et de passivité. La mise en œuvre d'un système d'organisation personnelle, comme des listes de tâches ou des agendas, peut aider à suivre les obligations et à augmenter l'efficacité personnelle en favorisant un sentiment d'accomplissement et de contrôle sur sa vie. Ne pas fixer de limites. Fixer des limites saines est crucial pour maintenir l'équilibre et le respect dans toutes les formes de relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou familiales. Sans limite claire,
les gens peuvent se retrouver exploités ou dépassés, ce qui peut entraîner des sentiments d'amertume et d'épuisement. La pratique de dire non lorsque cela est nécessaire est une compétence clé qui protège l'intégrité personnelle et favorise le respect de soi. Par exemple, un professionnel qui définit clairement les horaires de travail et les attentes avec ses collègues et ses supérieurs est plus susceptible d'avoir un environnement de travail sain et productif. Un manque de limites peut également entraîner des relations toxiques, où les besoins et les désirs d'une personne sont constamment réprimés afin de plaire aux autres. Apprendre à reconnaître et à communiquer. Ces besoins est essentiel pour développer des relations saines et maintenir sa propre santé mentale. Assister à une thérapie ou à des ateliers sur la communication et l'affirmation de soi peut être extrêmement bénéfique pour ceux qui ont du mal à fixer des limites, en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour changer les dynamiques néfastes. De plus, revoir et ajuster les limites aux besoins est une partie importante de la croissance personnelle et des relations dynamiques. Au fur et à mesure que les gens évoluent, leurs besoins et leurs capacités changent également, et les limites doivent refléter ces changements. La création d'un espace sûr pour un dialogue régulier sur les besoins et les limites peut renforcer les relations et favoriser un environnement de respect et de compréhension mutuelle, empêchant ainsi l'accumulation de ressentiments et de conflits. Mépriser la gratitude. La gratitude est plus qu'un simple sentiment. C'est une pratique puissante qui peut transformer la perspective d'une personne sur la vie, conduisant à un plus grand contentement et à une plus grande satisfaction. Négliger la pratique de la gratitude peut entraîner un sentiment constant de manque et de mécontentement, car l'accent reste mis sur ce qui est absent plutôt que sur ce qui est présent. Incorporer la gratitude quotidiennement par des rituels simples, comme écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin ou soir, peut aider à recalibrer l'esprit pour reconnaître et célébrer les bénédictions de la vie, quelles que soient les circonstances extérieures. L'impact de la gratitude va au-delà du bien-être émotionnel. Cela a de profondes implications pour la santé physique, notamment la réduction du stress et l'amélioration du sommeil. De plus, la gratitude peut renforcer les relations en favorisant une communication positive et l'appréciation de l'autre. Pratiquer la gratitude dans les relations, par exemple en remerciant explicitement les autres pour des actes de gentillesse ou en étant là pour les moments difficiles, peut construire des ponts de compréhension et de respect mutuel, qui sont essentiels pour des relations durables et significatives. Cependant, la gratitude ne doit pas être confondue avec la complaisance. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier le présent tout en aspirant à s'améliorer et à grandir. La vraie gratitude implique un équilibre entre la satisfaction de ce que vous avez et la motivation d'en faire plus. Cela peut se faire en fixant des objectifs qui visent non seulement l'amélioration personnelle, mais contribuent également au bien-être des autres, amplifiant ainsi l'impact positif de la gratitude sur la communauté au sens large. S'indigner du succès des autres. Le ressentiment pour le succès des autres est un poison émotionnel qui corrompt non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi l'estime de soi et la motivation personnelle. Cette attitude découle souvent d'une comparaison constante avec les autres, où le succès d'une personne est considéré comme une menace pour sa propre valeur. Pour combattre cet état d'esprit, il est crucial de se concentrer sur son propre chemin et de célébrer ses réalisations personnelles, quels que soient les progrès des autres. De plus, transformer l'envie en admiration peut être une étape puissante. Apprendre de ceux qui réussissent et peut-être même rechercher un mentorat de leur part peut convertir les sentiments négatifs en catalyseurs de croissance personnelle. De plus, reconnaître que le succès est rarement une mesure absolue ou un jeu à somme nulle peut aider à réduire les sentiments de ressentiment. Le succès d'une personne ne diminue pas les opportunités pour une autre. Au contraire, elle peut créer de nouvelles possibilités et pistes à explorer.
Participer activement à des réseaux de soutien ou à des communautés qui célèbrent les succès collectifs peut renforcer l'idée que le succès peut être partagé et que la joie des autres peut compléter la nôtre. Cultiver un état d'esprit d'abondance est également essentiel pour surmonter le ressentiment. Cette approche consiste à croire qu'il y a suffisamment de ressources et d'opportunités pour tout le monde, en promouvant une vision du monde plus généreuse et moins compétitive. Pratiquer la gratitude pour ceux que l'on a, plutôt que de se lamenter sur ceux qui nous manquent, aide à rester concentré sur les aspects positifs de sa vie, encourageant une disposition plus heureuse et plus satisfaite qui est immunisée contre le poison du ressentiment. Sous-estimer le pouvoir du pardon. Le pardon est l'un des outils les plus puissants pour la libération émotionnelle et la réconciliation, à la fois avec les autres et avec soi-même. Sous-estimer votre pouvoir peut conduire à une accumulation de ressentiment et d'amertume, empoisonner les relations et entraver la croissance personnelle. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le comportement nuisible, mais plutôt libérer le fardeau émotionnel qui y est associé, vous permettant d'aller de l'avant avec moins de bagages émotionnels. Ceci est particulièrement important dans les relations interpersonnelles où les malentendus et les conflits sont inévitables. Le processus du pardon comprend également le pardon de soi, qui est souvent plus difficile mais tout aussi essentiel. Se blâmer continuellement pour les erreurs passées peut empêcher quelqu'un d'embrasser le présent et de planifier l'avenir avec espoir. Établir des pratiques de réflexion, telles que la méditation ou l'écriture réflexive, peut aider à se pardonner, à reconnaître les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cet acte de pardon de soi restaure l'estime de soi et renouvelle l'énergie pour faire face à de nouveaux défis. De plus, favoriser des environnements où le pardon est valorisé peut renforcer les communautés et créer des espaces sûrs pour la vulnérabilité et l'honnêteté. Encourager des dialogues ouverts sur les échecs et les malentendus peut faciliter le pardon et prévenir l'accumulation de ressentiments. Les ateliers sur la communication et la résolution des conflits, par exemple, peuvent être des outils utiles pour cultiver une culture du pardon et de la compréhension mutuelle. En acceptant le pardon, les individus et les communautés guérissent non seulement de vieilles blessures, mais ouvrent également la voie à des relations plus saines et plus durables. En démêlant les couches qui forment le chemin du malheur, nous sommes confrontés à une vérité troublante. Les choix qui nous conduisent au mécontentement semblent souvent inoffensifs ou même justifiables sur le moment. Chaque décision irréfléchie, chaque moment de négligence de son propre bien-être fait écho à un avenir rempli d'amertume. Alors, quelle est la prochaine étape? C'est dans votre capacité à réfléchir et à ajuster le cap. Alors que vous fermez cette boucle d'idées, l'invitation est à l'introspection. Que pouvez-vous changer aujourd'hui qui modifierait considérablement votre avenir? C'est un défi, oui, mais aussi une occasion de réécrire votre destin. Enfin, en regardant les pièges que nous avons évités ensemble aujourd'hui, la question qui demeure est: comment allez-vous choisir de vivre à partir de maintenant? Le changement commence par la prise de conscience et est alimenté par l'action. N'oubliez donc pas que le chemin du bonheur se construit aussi par des choix. Chaque pas compte. Quelle est votre prochaine étape?